Marie-Madeleine ou la quête de l'âme, un livre écrit par Christian Doumergue, préface de Jean-Yves Leloup. Je vais vous donner un résumé de ce livre qui vaut vraiment la peine d'être lu maintenant. Ici, Jean-Claude Célie, guérisseur médium. Marie-Madeleine ou la quête de l'âme, un livre écrit par Christian Doumergue, qui est entre autres un historien. Et d'après ce livre et d'après les évangiles, c'est à une femme, Marie de Magdala, plus connue sous le nom de Marie-Madeleine, que Jésus ressuscité apparut en premier. C'est elle qu'il chargea alors d'annoncer la nouvelle de sa résurrection aux autres disciples. Cela confère à Marie-Madeleine un rôle majeur et fondamental. Elle est littéralement l'apôtre des apôtres. Or, après cet événement majeur, Marie-Madeleine disparut. Ainsi n'est-elle pas nommée une seule fois dans les Actes des Apôtres. Dans d'autres textes où elle est originellement mentionnée, elle a été effacée par les copistes. Ces effacements ne se sont pas produits de l'oubli et dans l'ignorance. Ils sont probablement dus à un acte volontaire. Marie-Madeleine a été intentionnellement damnée. Cet ouvrage est le fruit d'une quête. L'historien, donc Christian Doumergue, nous emmène sur les traces de Marie-Madeleine pour la réhabiliter totalement, la mettre en lumière et nous révéler son héritage. Plus proche, disciple du Christ, elle est un phare pour notre époque, redonnant leur place aux femmes écartées par le patriarcat. Elle est aussi un modèle à suivre pour qui cherche son âme dans un monde de plus en plus matérialiste. Christian Doumergue est donc diplômé en histoire des arts, en archéologie et en littérature. Passionné par les énigmes, l'histoire occulte, la spiritualité et les symboles, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets, dont le best-seller « Le secret dévoilé », Enquête sur les mystères de Rennes-le-Château, 2013, et Le royaume des sorcières, Voyage au cœur du féminin sacré, 2022. Je vais vous lire quelques passages de ce livre, juste pour vous donner envie et pour faire une petite incursion dans les textes de l'historien. Résumons les faits. Selon les évangiles, lesquels constituent la principale source d'information au sujet de Jésus, Marie-Madeleine faisait partie des femmes qui suivaient ce dernier et qui étaient converties à son enseignement. On sait finalement assez peu d'elle, mais on la voit particulièrement présente dans les derniers instants de la vie de Jésus, et elle joue surtout un rôle majeur après sa mort. Un deuxième extrait, dans son évangile, Luc mentionne Marie-Madeleine parmi les femmes qui assistaient donc Jésus et ses disciples de leurs biens. Cette information permet de conclure que Marie-Madeleine était une femme d'une certaine aisance sociale, tout au moins à la tête d'une fortune suffisante pour entretenir le groupe mystique réuni autour de Jésus. Autre élément que l'on peut tirer de la lecture de ce passage, par sa position sociale, Marie-Madeleine a des liens importants avec des personnes d'influence et notamment des femmes liées au pouvoir. Plusieurs de celles-ci évoluant dans les sphères hautes ont été touchées par le message de Jésus. Émues en leur âme, elles ont décidé de suivre celui qui leur avait enfin révélé le véritable horizon de l'existence. Affirmer que Marie-Madeleine fut une disciple de Jésus pourra surprendre ceux qui n'ont d'elle que l'image qu'en donnent les évangiles du Nouveau Testament. En effet, s'il signale Marie-Madeleine parmi les femmes qui suivaient Christ Jésus, jamais il n'emploie à son sujet le mot disciple. D'où l'intérêt de lire les textes avec attention. Ils se révèlent alors contenir de précieux indices révélant sans doute possible réel statut occupé par la jeune femme dans l'entourage de Jésus. Au rang de ses pièces à conviction est l'épisode de la meilleure part, mais ce n'est pas le seul élément permettant de rétablir la vérité. Et en plus, à côté de l'évangile de Marie, d'autres secrets et d'autres textes ont conservé le souvenir de l'hostilité nourrie à l'égard de Marie-Madeleine par certains disciples. Bien qu'elle ait des relents de misogynie, cette opposition paraît être avant tout dogmatique.
La division parfois violente des disciples en plusieurs groupes est un leitmotiv des écrits gnostiques. On pourrait y voir une invention littéraire des hérétiques pour justifier leurs différences. Dans cette enquête, qui se veut donc objective, l'Église ne peut être la seule suspectée d'avoir falsifié les faits. Cependant, les textes du Nouveau Testament eux-mêmes portent la trace de divisions profondes au sein des toutes premières communautés chrétiennes. Donc, les textes gnostiques, par contre, affirment que Marie-Madeleine était différente des autres disciples et la présente comme étant spirituellement plus éveillée. À travers eux, un autre visage de Marie-Madeleine, comme sorti d'un lointain passé, semble renaître de l'oubli. Mais ce visage, comment le regarder? Et en lisant les textes gnostiques, avons-nous exhumé de l'oubli la véritable histoire de Marie-Madeleine ou bien un portrait inventé de toutes pièces pour des raisons purement idéologiques? Les différents écrits gnostiques mis au jour en Égypte permettent de retrouver le visage oublié de Marie-Madeleine. Plus élevée spirituellement que l'ensemble des autres disciples, celle-ci comprit avec un rare entendement l'enseignement de Jésus et aurait même reçu de lui des paroles secrètes. Mais les textes gnostiques à notre disposition révèlent encore plus que cela. Plusieurs affirment en effet que Marie-Madeleine aurait été Jésus. Et enfin, dernier extrait dont je vous fais part, Marie-Madeleine, ermite à la Saint-Baume, est une des plus absolues figures de la solitude. On ne peut considérer ces diverses représentations littéraires ou picturales sans s'interroger pourquoi ce retrait hors du monde? Qu'est-ce qui a bien pu motiver une femme qui, de toute évidence, avait connu toute l'opulence du monde matériel à un tel asile choisi? Qu'avait-elle trouvé en elle qui avait pu la pousser à rejeter le luxe et le confort, mais aussi les flatteries et toutes les marques d'attention que cherchent la plupart des êtres? Dans cet ouvrage, vous trouverez de Christian Doumergue des réponses à vos questions, certaines interrogations, certaines pistes qui pourront vous aider à mieux comprendre ce phénomène Marie-Madeleine. N'oubliez d'ailleurs pas que les énergies de Marie-Madeleine peuvent être trouvées à maints endroits et dans certaines églises, notamment comme à la basilique de Vézelay où vous retrouvez notamment ses reliques, ou pour ce qui est suggéré être ses reliques, et surtout son énergie. Vous pourrez vous imprégner de ces énergies qui sont très fortes, et n'oubliez pas que nous fêtons Marie-Madeleine le 22 juillet de chaque année. Des demandes peuvent être faites à cette occasion, mais n'attendez pas cette date pour lui faire des demandes, car Marie-Madeleine, bien que Christian Doumergue en dévoile quelques secrets, a encore, on pourrait le dire, une certaine face cachée, et chacun prendra les éléments qui lui parlent pour aller plus loin dans sa quête spirituelle. Je vous remercie d'avance de votre attention et vous dis à tout bientôt.